Je suis Nicolas Philippe, instructeur en méditation. J'ai créé en août 2020 le centre de méditation Médite donc, présent sur les communes de Château-Giron et Janzé, tout près de Rennes, avec pour objectif de démystifier, de rendre accessible la méditation et de partager mon engouement et mes connaissances pour cette discipline aux vertus nombreuses basées sur la contemplation et l'introspection. On vit une époque incroyable, avec un essor du numérique hallucinant et aux possibilités quasi infinies en termes de contenu internet, de vidéos, d'applications, de jeux, de réseaux sociaux. Bref, tellement de choses à faire, à découvrir, à expérimenter qu'il est tout simplement impossible aujourd'hui de s'ennuyer. Alors très bien, vous me direz peut-être. Sauf que nous sommes aussi de plus en plus nombreux à percevoir dans nos vies ou dans notre entourage certains effets négatifs d'une telle stimulation. En effet, stress, insomnie, difficultés de concentration, anxiété, dépression, burn-out. Voici quelques-uns des symptômes d'une vie surstimulée, d'une vie dénuée de calme, de silence, de refuge intérieur. La méditation, et notamment la méditation de pleine conscience, est un exercice qui peut aider à retrouver l'équilibre en réapprenant à s'arrêter. Prendre du recul, cesser de s'agiter dans tous les sens et revenir quelques instants en soi pour renouer avec le plaisir et le sens d'être. Être. Sans devoir faire, dire ou même penser, mais juste être. Être bien dans sa peau. Et si le bonheur c'était ça, se sentir bien, simplement, sans artifice, sans élaboration ou sophistication, ni même sans attente. On attend toujours que quelque chose se produise pour enfin être plus heureux. On aspire tous au bonheur. Seulement on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On est maladroit. Et malgré nos meilleures intentions, il nous arrive d'éprouver déception et incompréhension. On attend aussi parfois que les circonstances extérieures jouent en notre faveur pour enfin être heureux. Et c'est normal. Mais baser uniquement son bonheur sur ces circonstances extérieures qui la plupart du temps échappent complètement à notre contrôle, semble un pari risqué. Alors que travailler sur son esprit, apprendre à mieux le connaître, pour savoir ce qui est réellement bon pour nous, et donc le développer, au contraire ce qui n'est pas bon pour nous et l'abandonner, est un moyen beaucoup plus sûr, et prépare des fondations bien plus solides pour y construire un bonheur bien plus fiable. Si le bonheur nous était extérieur, nous n'aurions qu'à l'attraper. S'il était à vendre, bon, à l'acheter. Mais on ne trouvera à l'extérieur que des objets ou des personnes, le bonheur dépendant étroitement de notre façon de voir les choses, de notre état d'esprit, de nos humeurs, de nos habitudes mentales. Et c'est là qu'intervient la méditation. Elle est un peu à l'esprit ce que le sport est au corps, un entraînement, un exercice qui, par un juste dosage de relaxation et de concentration, va laisser émerger en nous des qualités naturelles comme le calme, l'attention, la concentration, le discernement, la présence au monde extérieur mais aussi à notre monde intérieur, à nos propres émotions, nous aidant ainsi à mieux les comprendre et donc à mieux les gérer. Il a été scientifiquement démontré qu'une pratique régulière et assidue de la méditation renforce et stimule nos défenses immunitaires, accroît notre capacité à surmonter la douleur physique et participe même à ce qu'on appelle la neuroplasticité. La quoi ? Oui, la neuroplasticité. C'est la faculté de notre cerveau à modifier sa propre structure physique, biologique. C'est quand même incroyable. La méditation peut donc être comprise comme un processus de transformation et ce à plusieurs niveaux, mental, émotionnel et même physique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un esprit et que donc on peut tous travailler avec lui et ce dès maintenant. Alors je vous dirais, ne me croyez pas, mais essayez. Accordez-vous le bénéfice du doute. Asseyez-vous quelques instants et prenez le temps d'observer. Observez autour de vous, observez en vous. Partez à la rencontre de vous-même. Faites-vous face. Soyez curieux, courageux, déterminé, patient et persévérant. Osez changer, car c'est possible, c'est biologiquement possible. Et prenez la meilleure des résolutions, méditez. Pourquoi ? Parce que travailler sur son esprit, c'est travailler à être heureux.